J'arrive sur le rucher de Crône pour une visite de routine. Je m'attends pas à voir grand chose. Vol de reconnaissance ici, très joli. Très joli. Hop, 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 un frelon qui en a profité pour partir avec une abeille. Je l'ai vu trop tard, il est monté, il est parti. Bon, ah si, je vois un deuxième frelon qui vole en hauteur là. Bon, avec le vol de reconnaissance, c'est peut-être trop facile. Deux frelons. Deux frelons en hauteur, donc il y a peut-être une escouade de 3 frelons qui s'est pointée. Là, il tourne là, autour de la boîte de capture. Donc je vois que dans la boîte de capture, ça a capturé pas mal. Compte tenu de la faible pression qu'on a ici, bien sûr. On voit des frelons morts en bas de la boîte et deux frelons vivants dans la boîte. Donc c'est pas mal. Frelons chasse devant le vol de reconnaissance. Il tourne autour de la boîte de capture. Il a dû soit voir les frelons, soit les sentir. Les deux frelons sont autour de la boîte de capture. Alors pourquoi les frelons sont attirés par les frelons? C'est un peu évident. C'est un peu évident. C'est comme les prédateurs dans la savane. Dès qu'il y a une proie, tout le monde se regroupe autour de la proie. Et puis le mouvement des animaux, ça indique qu'il y a sûrement un truc à récupérer. Les oiseaux font ça aussi. Donc là, les frelons, ils voient des frelons immobiles dans la boîte de capture. Ils se disent qu'il y a sûrement quelque chose à récupérer. Et du coup, ils tournent autour en espérant profiter de l'aubaine. Et bien sûr, ils n'arrivent pas à rentrer dans la boîte. Ils ne doivent pas très très bien comprendre ce qui se passe. Pourquoi ces frelons sont là? Pourquoi ils restent là? Et ils essaient de les rejoindre. Et ils peuvent pas. De temps en temps, il y a des personnes qui ont envie de mettre un cône pour les laisser rentrer dans la boîte. Pourquoi pas, Mais bon, il faudrait le faire soigneusement pour pas laisser une porte de sortie. Il dure longtemps, le vol de reconnaissance. Les deux frelons sont toujours là. Il y a un frelon qui court après une abeille, après des abeilles. C'est pas la grosse efficacité. Ça sent pas les super pros. Sauf que... Oh merde! Ah, j'ai failli le taper. Il a fini par attraper une abeille, c'est trop facile. Il y a un autre qui a attrapé. Celui-là, je tape. Hop! Oh, j'ai réussi celui-là. Celui-là, j'ai réussi. Je sais pas où est l'abeille. Elle est là, l'abeille. J'ai sauvé la petite abeille. Viens, petite abeille. Alors, est-ce qu'une abeille capturée pour un frelon peut survivre? Je sais pas. Tu vas être traumatisé, Mais t'as eu chaud, toi, Je sais pas si tu survivras, mais... Elle a pas l'air blessée.
Waouh, c'est même envolé. Ah, c'est fort. Purée, le frelon il est encore capturé là. Non, là c'est trop là. Ah, je l'ai tué. Ah, je l'ai tué. Avec le vol de reconnaissance. Voilà. Alors dans cette boîte, il y a 3 frelons morts. Dans cette boîte, des frelons morts. Et un frelon vivant qui a été capturé en haut. Voilà. Je reste pas trop longtemps. Bon, ben, je crois que je vais arroser les plantes. Voilà, le frelon qui continue de tourner là. Le frelon est rentré dans la tente. Le frelon est monté en haut de la tente. Voilà, il est en haut de la tente, il est monté dans le. Il vient de monter dans le manchon. Et voilà, le frelon qui se fait avoir. Il est pas gros, hein. Il n'a pas l'air super gros. Allez, on va voir s'il se fait capturer. Combien de temps il met pour. Enfin, c'est sûr qu'il est capturé, mais combien de temps il va mettre pour rentrer dans le cône? Le cône est mal placé, encore une fois. Pas mal, pas mal. Ouais, il marche. Il est bien le grillage vert, hein. Il est vraiment bien. Purée, toutes ces abeilles. Cartonne pas mal, hein, la ruche minimale, ça carbure, hein. Frelon s'intéresse plus aux abeilles déjà. Il a reniflé l'abeille et il est parti. Il a plutôt envie de sortir là. Une guêpe. Une guêpe qui a capturé un bout d'abeille. Elle l'a ramassé sûrement. Allez, 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 pardon. T'es pas loin du cône. Et là à l'intérieur, il y a encore une bestiole qui a capturé quelque chose. Là. C'est quoi? C'est une guêpe? C'est une guêpe qui a capturé quelque chose là-dedans. Peut-être la même que tout à l'heure. Allez, frelon. Fais-nous une démo. Ça me gêne pas trop qu'ils mettent longtemps pour rentrer dans le cône parce que quand il est dans le manchon, il n'y a vraiment pas beaucoup de chances qu'il ressorte. Petit frelon, hein. Pas loin, hein, vache. On va essayer de déterminer où il faut mettre le cône. J'ai l'impression qu'il faut le mettre devant là, à l'opposé de voilà. Voilà, et voilà, c'est démonstratif, hein. Il a fini, il marche, il est obligé de trouver le cône à un moment donné puisqu'il explore toute la boîte. Et là quand il est dans le cône, il trouve ça bien, ça monte encore un peu, c'est bien. La paroi glisse un peu, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Et voilà, frelon capturé. Génial, il est pas gros. Génial. Bonjour. Génial, bah voilà, j'ai fait une petite démo. Petite vidéo. Un autre frelon arrive. Bonjour. On va rentrer dans la tente.
J'ai l'impression qu'il est... Ah, il n'est pas encore monté. Il est resté au même niveau. Ressorti. Ah, c'est difficile d'attraper les abeilles quand il y en a partout comme ça fait vraiment l'effet banc de poisson. Il n'arrive pas à cibler une abeille en particulier. La meilleure technique, c'est vraiment le vol stationnaire. Il a réussi. Ouais, je vais le tuer. Hop. Et l'abeille est libre juste à côté. Et l'abeille est vivante. Oh là là, il a eu de la chance. Allez, pause, je vais arroser les plantes. Arrosage terminé. Un frelon en approche. Le vol de reconnaissance est terminé. Frelon, on va essayer d'en profiter un peu là. Il reste quelques abeilles. Je finirai par mettre une tente sur chaque ruche. Hein. Demain j'amènerai une tente pour cette ruche. Ils ont la bougeotte ces frelons, hein. Vraiment. Et ouais, capturer. Et capturer une abeille au hasard, c'est complètement au hasard. Ils se baladent, ils sautent, ils se baladent, ils bondissent sur une abeille et puis au bout d'un moment ça marche. Allez, c'est décidé. Demain j'amène une tente. Je vais continuer aussi de mettre des tentes à Montgeron. Montgeron, il y a pas mal de ruches. Hein. Tiens, un autre frelon déjà. Frelon se balade sur la boîte. Tiens, deuxième tente là, à partir de la droite. Il y a un frelon qui est rentré dans la tente, carrément. Oh la vache, il s'est posé sur la ruche. C'est rare ça.
Bon, c'est fini, hein, le vol de reconnaissance est spectaculaire, hein. Il n'y a plus d'abeilles devant là. Ah, comme ça peut-être que le frelon va rentrer dans une tente, très bien. Ah ouais, c'est fou là. Il n'y a plus rien là. Ah, le frelon qui se pose dans l'herbe, c'est pas possible ça. Il réussit à capturer une abeille dans l'herbe, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, il est mort en même temps maintenant. Une erreur. Je pense que je peux entrer là. Bon, c'est motivant, mettre une tente en plein milieu là, c'est pas mal. Le frelon revient sans arrêt. C'est risqué pour lui, parce qu'à force de fouiller comme ça, il va finir par rentrer dans une tente, hein. Oh, allez. Il se passe rien. Fin de la vidéo, c'était une visite de routine sur le rucher de Crosne. Quand même 5h30.